Salut les copains, salut les copines. Maintenant, je vais vous présenter une, une impression 3D que m'a réalisé Jean-Marie. C'est un projet qui me turlupinait depuis un petit moment. Je souhaitais avoir un Goldo, un grand cornu, d'une taille assez respectable. J'en ai parlé avec Jean-Marie, il m'a fait une proposition de le réaliser avec une imprimante, si je ne me trompe pas, c'est filaire, ça s'appelle, l'imprimante filaire. Du coup, donc le rendu sur la maquette, il y a des petites stries, mais c'est très fin. Donc je crois que c'est la différence avec l'autre méthode qui est la résine où il trempe, enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe. On en parlera une autre fois quand j'en saurai un peu plus. Voilà, donc toujours est-il que c'est une maquette, un kit, ou enfin je ne sais pas comment on appelle ça, une imprimante, une impression 3D qui mesure un certain nombre de centimètres. On va faire à peu près une quarantaine de centimètres. Donc voici. Alors l'impression elle ne peut pas se faire en une seule fois. Donc il y a plusieurs pièces. Il y a plusieurs pièces. Et la première c'est les jambes. Donc ça fait à peu près une vingtaine de centimètres de haut. Là. Donc les jambes avec le slip. Vous voyez, c'est pas mal fait quand même. Hein. C'est assez impressionnant. Le dessin est sympa. Alors si j'ai bien compris, pour des raisons de droit, donc le fichier n'est pas l'exacte représentation du Goldo du dessin animé, mais qui verra quelque chose, moi le premier. En tout cas, je trouve ça assez génial. Donc des jolies jambes, un joli slip, des belles bottes. Donc tout ça, ça va nécessiter donc un coup de primaire, un petit peu de ponçage, et après un joli coup de peinture dans les couleurs du dessin animé. Donc, le buste qui est ici, donc belle taille, hein, une dizaine de 10 cm à peu près. Donc du ventre et des épaules, les astéroaches qui sont dans les épaules. Alors Jean-Marie me disait qu'au niveau du dessin, bon là il y avait une variation, enfin c'est pas flagrant. Je regarderai quand même les images, éventuellement je ferai peut-être une petite modification pour que ça soit un peu plus ressemblant à la réalité. C'est pas évident que... Voilà le bazar déjà, donc avec le buste. La tête du cornu, là c'est pareil, il me disait que il y avait un petit décalage par rapport à la réalité. Peut-être, je ne sais pas. Bon, c'est pareil, hein, mon petite séance de ponçage, et bavurage, et après peut-être des modifications avec un peu de carte plastique, je ne sais pas. En tout cas, ça le fait pas mal. Donc après, il va falloir creuser la tête. Je pense que j'y mettrai des petits aimants pour pouvoir coller tout ça ensemble. Les bras, donc les bras qui seront là, forcément, sinon ça serait des jambes. Les bras et les poings. Voilà. Donc du coup, voici le bestiau. Je pense que ça sera maintenu avec des aimants. Comme ça me permet de pouvoir éventuellement interchanger les points. Je verrai avec Jean-Marie s'il n'y a pas la possibilité de faire des mains un peu différentes. Peut-être des mains façon Playmobil, qui sait. Voilà le cornu. Prêt à être enduit, poncé et peint. Voilà, donc je remercie Jean-Marie de m'avoir réalisé cette jolie impression 3D. Ce kit qui est en 2, 4, 5, 6, 7 pièces. Et qui au final me fera une belle représentation de Goldorak, Grandizer, sur le stand des Kitcopter. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à Uchronie, donc c'est l'entreprise
de reproduction, impression 3D, donc filaire et résine, si je ne me trompe pas. Allez voir sur la page de Jean-Marie. Il y a plein de choses classiques, hein, donc, concernant la maquette traditionnelle, blindée, avion et compagnie, mais aussi plein de choses qui tournent autour du monde de l'imaginaire, de la science-fiction. Et puis après, l'imagination étant sans fin, Jean-Marie pourra y répondre à tous vos besoins. Bisous à tous, portez-vous bien, un de ces jours en expo. Bye bye.